عباد الله إن من أعظم سمات هذا الدين الإنصاف فالإنصاف خلق عظيم مبني على العدل والعقل والعلم. Ô serviteurs d'Allah, sachez qu'il fait partie des particularités de cette religion al-insaf, l'équité, la justice, le fait d'être équitable, le fait d'être juste. فالإنصاف خلق عظيم. L'insaf est un comportement très important dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'insaf est un comportement très important dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. مبني على العدل والعقل والعلم. L'insaf est un comportement basé sur quoi? Sur l'adl, sur la justice, al-aql, la conscience, et al-ilm, la science. Al-insaf, c'est l'équité. Rajulun munsif, c'est un homme équitable, un homme juste, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwah, il nous apprend cela dans le Coran al-Karim. Il nous dit dans un verset, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous cite la base de quoi? La base de l'insaf, la règle de l'insaf, la règle de quoi? De l'équité. Allah Azza wa Jal dit, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Et que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste envers ce peuple. I'dilu, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. فهذه الآية أصل في الإنصاف. Ce verset est une règle générale en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne l'insaf. Ce verset est une règle générale, est une base en ce qui concerne l'insaf. On nous dit même que ce verset nous a été révélé à propos de l'Yahoud, lorsqu'ils ont voulu tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait été les voir justement pour leur demander de payer une compensation. Et alors, ils ont rusé avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont voulu le tuer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a voulu agir différemment. Et Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine que vous ressentez envers un peuple ne vous pousse pas à être quoi? Injuste. Et Muhammad, on nous dit aussi que ce verset a été révélé à propos des mouchriquines. Et vous savez, la haine qu'il y avait entre les croyants et les mécréants, la haine qu'il y avait entre les croyants et les mouchriquines de la Mecque. Et une fois, les pèlerins de la tribu de Rabi'a se dirigeaient justement vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Alors les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu couper la route de ces pèlerins, qui étaient mouchriquines, des mouchriquines. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, on nous dit qu'il a révélé ce verset. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à agir avec injustice, différemment. Ce n'est pas parce que les mouchrikoun de la Mecque vous font du mal, vous ont fait du mal, que vous pouvez leur faire du tort. Vous pouvez leur faire du tort. Et c'est pour cela que les savants ont dit وَكُفْرُ الْكَافِرِ لَا يَمْنَعُ الْعَدْلَ عَلَيْهِ. Et même la mécréance du mécréant n'est pas une excuse. Pourquoi n'est pas une excuse? Pour ne pas qu'il subisse ta justice. Pour ne pas qu'il voie ta justice. Yani, وَكُفْرُ الْكَافِرِ لَا يَمْنَعُ الْعَدْلَ عَلَيْهِ. Même si c'est un mécréant, même si c'est un mouchrik, ce n'est pas parce qu'il est mouchrik qu'il ne peut pas voir et qu'il ne peut pas subir quoi? Ta justice. Ce n'est pas parce qu'il est mouchrik que tu ne dois pas être quoi? Juste, équitable envers cette personne. Regardez, les savants ont dit à propos de quoi? À propos de ce verset. هذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به
فإذا كان هذا قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف ببغض المسلم بتأويل أو شبهة أو هوى. يعني ce verset nous a été révélé à propos de la haine qu'il y a entre les croyants et les mouchriquines, entre les musulmans et les mouchriquines. Ce verset, les savants ont dit, est un verset qui nous a été révélé en ce qui concerne une situation entre qui? Entre les croyants et les mouchriquines. Et vous savez, il y a quoi? Il y a al-bourd. Il y a al-bourd ou al-adawa. Entre qui? Entre les musulmans et les mouchriquines. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Il y a quoi? Al-bourd ou al-adawa. Entre qui? Entre les musulmans et les mouchriquines. ولكن malgré cela, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset pour ces mouchriquines envers lesquels le prophète avait al-adawa wal-bourd. Allah Azza wa Jal a dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا. Ce n'est pas parce que tu as le bourd envers ces mouchriquines-là que tu ne dois pas être quoi? Juste envers eux. Non. Allah Azza wa Jal, il a interdit. Il a interdit de quoi? Il a interdit d'être injuste envers ces gens-là. Tout en sachant que l'adawa ou alors le bourd entre les croyants et ces gens-là est une situation qui nous a été ordonnée dans le Coran al-Karim. Alors il dit فَكَيْفَ فِي بُغْضِ مُسْلِمٍ بِتَأْوِيلٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ هَوًى. Que dire donc de la haine que l'homme va ressentir envers un musulman en se basant sur un ta'wil? Il va avoir un ta'wil, c'est-à-dire il va avoir une compréhension, il va se faire une déduction. Que dire donc de la haine? Tu ne peux pas être injuste envers le mushrik, envers même le yahoudi, tout en sachant que c'est une situation pour laquelle Allah Azza wa Jal t'a ordonné al-bourd ou al-adawa. Que dire donc de l'bourd que tu vas avoir, de la haine que tu vas avoir envers un musulman en te basant sur quoi? Sur un ta'wil, ou alors sur une shubha, sur un doute, ou alors sur le hawa, ou alors sur al-hawa. Subhanallah. Al-muhim, Allah Azza wa Jalla amarana bil-insafi fi jami'i ahwalina. Fi jami'i ahwalina. Pour toutes nos situations, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné quoi? Il nous a ordonné al-insaf. Al-insaf, l'équité, la justice. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lorsqu'il nous parle des mouchriquines, il nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des mouchriquins, il nous cite deux catégories. Allah Azza wa Jalla dit, Allah ne vous a pas interdit la bienfaisance. Il ne vous a pas interdit d'être équitable et bienfaisant envers des kuffars, envers des mouchriquines, tant qu'ils ne vous ont pas combattu pour votre religion. Et tant qu'ils ne vous ont pas chassé de quoi? De vos demeures. Il est un mouchrik. T'es bari de cette personne. Walakin, ça ne veut pas dire que tu dois quoi? Tu dois lui faire subir de l'injustice. Non, dans notre religion, cela n'existe pas dans l'islam. Cela n'existe pas dans l'islam. Allah Azza wa Jalla dit, Allah ne vous a pas interdit d'être équitable, d'être juste, d'être bienfaisant envers le mushrik, celui envers lequel tu es censé avoir quoi? Al-adawa ou al-baghda. Allah ne t'a pas ordonné d'être juste, équitable, bienfaisant envers cette personne. S'il ne t'en veut pas, s'il ne t'attaque pas pour ta religion, ou alors s'il ne t'a pas chassé de ta demeure. Innama yanhaakumullah. Mais sachez qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Il t'a interdit de quoi? Il t'a interdit d'être bienfaisant envers justement le mushrik qui t'attaque dans ta religion et qui cherche à te chasser de ta demeure, ou alors qui soutient ceux qui veulent te chasser de ta demeure. Voyez-vous, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal nous cite dans ces versets al-insaf. Regardez, même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Ahl al-Kitab, et on sait très bien ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ali Imran à propos de Ahl al-Kitab, et même encore dans d'autres versets. Ya Ahl al-Kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. On sait très bien cela.
Inna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. On a autant de versets. Walakin Allah azza wa jalla, lorsqu'il nous parle de Ahl al-Kitab, regardez ce qu'il dit. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Et il y en a parmi les gens du livre à qui, si tu lui donnes un quintal, c'est-à-dire 100 kilogrammes d'or, il te les rendra. Il y en a parmi les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, si tu lui donnes comme amana 100 kilos d'or, qintar, 100 kilos d'or, tu lui dis tiens, garde ça pour moi, il va les garder pour toi et puis il va te les rendre. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Walakin, il y en a d'autres parmi les gens du livre, même si tu lui donnes un dinar, ومنهم من إن تأمنه بدينار, dinar, un dinar, tu lui donnes un dinar, لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما, il ne te les rendra pas tant que tu ne le mettras pas quoi sous contrainte. Subhanallah. Regardez, ça c'est l'insaf. Ça c'est l'insaf qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans quoi? Dans Al-Qur'an Al-Karim. Et on peut retrouver l'insaf dans autant de versets et dans autant de hadiths. On retrouve aussi l'insaf dans la vie du prophète et dans la vie des compagnons. Regardez, une fois le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Abdallah ibn Rawaha. Abdallah ibn Rawaha, ce compagnon, il l'a envoyé à Khaybar. Pourquoi? لِيَخْرِصَ لَهُمُ الثِّمَارِ. Et vous savez, à Khaybar, il y avait les Yahoud. Alors il a été, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait estimer Al-Khars. Al-Khars, c'est-à-dire, il doit estimer la quantité de fruits qui va pousser sur les arbres. Et par rapport à cela, il doit leur donner une somme qu'ils doivent payer justement comme kharaj, comme zakat, comme kharaj, comme jizya. Tamam? Et alors, lorsque Abdullah ibn Rawaha est arrivé à Khaybar, les Juifs l'ont accueilli. فَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ. Ils ont voulu lui donner des pots de vin. Pourquoi? Ils ont voulu lui donner de l'argent pour que son estimation soit minime. Tamam? Alors, Abdullah ibn Rawaha, regardez ce qu'il a dit. Il a devant lui, yani al-Yahoud. Il leur a dit, Ya ma'shar al-Yahoud, antum abghadul khalqi ilayya. Ô Juifs, ô peuple juif, vous êtes ceux que je déteste le plus. Que dit Abdullah ibn Rawaha? Vous êtes ceux que je déteste le plus. قتلتم أنبياء الله. Vous avez tué les prophètes d'Allah. وكذبتم على الله. Et vous avez menti sur Allah. وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. ولكن la haine que j'ai envers vous ne me poussera jamais à être injuste envers vous. Jamais. Ce n'est pas parce que je vous déteste, ou ce n'est pas parce qu'il y a entre moi et vous l'adawa wal baghdha que je vais être quoi? Injuste envers vous. Non. Non. Alors les Juifs, lorsqu'ils ont entendu les quelques paroles de Abdullah ibn Rawaha, ils ont dit بِهَذَا الْحَقِّ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. C'est sur cette vérité qu'Allah a créé les cieux et la terre. Yani sur l'insaf, sur l'adl, sur l'adl. C'est sur l'adl ou l'insaf qu'Allah Azza wa Jalla a créé quoi? Les cieux et la terre. Subhanallah. Regardez, les compagnons radwanullahi alayhim ya ikhwa. Les compagnons Ridwanullahi alayhim, même dans leurs situations les plus critiques, ils n'ont pas quitté l'insaf. Jamais. Même, lors de leurs disputes, ils n'ont pas quitté l'insaf. Regardez, dans un récit rapporté par Khaythama, il dit, كان سعد بن أبي وقاص في سفر فذكروا عليا فشتموه. Une fois, il dit, on était en voyage avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Et vous savez, Sa'd ibn Abi Waqqas, pendant la fitna de Ali radiallahu anhu et de Muawiyah radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était mis à l'écart. Il a dit, moi je ne me mêle pas à cela. Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors, une fois, pendant que Khaythama, il dit, on était en voyage avec Sa'd ibn Abi Waqqas, Ali radiallahu anhu a été mentionné. Fashatamouh. Alors ils l'ont insulté. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas a dit, Mahlan an ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Calmez-vous. Quand vous parlez des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, calmez-vous. Sa'd ibn Abi Waqqas, il a devant lui les tabi'in. Ali ibn Abi Talib, c'est son frère. Son frère dans le din. C'est son frère dans le din. Alors il leur dit, calmez-vous, vous parlez de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Alors ils lui ont dit,
يا سعد فوالله إن كان ليبغضك ويشتمك الأخينس. Ils lui ont dit, Ya Sa'd, tu prends sa défense. Wallahi, ils l'ont insulté. Ils l'ont appelé Al-Ukhaynis. Al-Muhim. Ils lui ont dit, cet homme, en parlant de Ali ibn Abi Talib, il te déteste. Il te déteste. Il ne t'aime pas. Il parle sur toi. Il t'insulte. Yashtumuka wa yabghiduk. Il t'insulte. Alors regardez, subhanallah, Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'est-ce qu'il a fait? Khaythama dit, فضحك سعد حتى استعلاه الضحك. Sa'd ibn Abi Waqqas, il s'est mis à rigoler. Il s'est mis à rigoler jusqu'à ce qu'il s'est fait emporter. Il n'a pas su contrôler son rire. Il a rigolé pendant longtemps. Quand il a entendu la parole de ces personnes, il a rigolé pendant longtemps. Et il leur a dit, يا ويحكم أوليس الرجل قد يجد على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا يبلغ ذلك أمانته. Qu'est-ce que vous croyez? Ne voyez-vous pas que l'homme peut se disputer avec son frère? Il peut avoir une dispute avec son frère sans que cela ne touche quoi? Sans que cela ne touche leur dignité ou alors leur religion. Même s'il m'insulte, il veut dire quoi? Il est sûr, le principe de quoi? De l'insaf. Il aurait pu dire, il m'insulte, khalas, insultez-le, parlez sur lui. Non. Sa'd ibn Abi Waqqas, il est sur le principe de l'insaf. Même s'il m'insulte, même s'il parle sur moi, ne voyez-vous pas que deux frères peuvent se disputer, que l'homme peut se disputer avec son frère, sans que quoi? Sans que leur dispute n'atteigne ou ne touche quoi? Leur dignité ou alors leur religion. Subhanallah. Regardez dans un autre récit. عن سعيد بن المسيب il dit شهدت عليا وعثمان وقد كان بينهما نزغ من الشيطان. Saïd ibn al-Musayyib il dit un jour j'étais avec Ali et Uthman, كبار الصحابة, Ali et Uthman. Il dit il y a eu entre eux une dispute, نزغ من الشيطان. الشيطان عليه لعنة الله, a mis une dispute entre Ali et Uthman. Regardez ce qu'il dit. فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله في وجهه. Il n'y a pas eu un de ces deux qui s'est retenu dans quoi? Dans ses paroles. Chacun a dit à son frère ce qu'il avait à lui dire. Ils se sont tout dit. Subhanallah, ils se sont disputés. Alors il dit Sa'id ibn al-Musayyib, فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُصَّ عَلَيْكُمْ مَا قَالَ لَفَعَلْتُ. Si j'avais voulu, je vous aurais cité quoi? Je vous aurais cité leurs paroles. Ils se sont tout dit. Ils n'ont rien laissé. Ils se sont tout dit. Ali et Uthman. Regardez l'insaf. Il dit ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. Ils n'ont pas quitté leur assise. Ils sont dans une assise. Ils sont en train de se disputer. Ils sont en train de se dire des choses. Subhanallah. Et puis, Sa'id ibn al-Musayyib dit, ils n'ont pas quitté l'assise. فلم يبرحا حتى اصطلحا. Ils n'ont pas quitté l'assise sans s'être quoi? Réconciliés. Subhanallah. واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. Et chacun des deux a demandé le pardon pour Allah, pour son frère. Il a demandé le pardon à Allah pour son frère. Dans la même assise. Ça c'est l'insaf, ça c'est ce qu'on appelle l'insaf. Et les compagnons كانوا منصفين في جميع أحوالهم وأقوالهم. Les Sahaba ils ont toujours eu l'insaf, même avec qui? Même avec leurs ennemis. Les Sahaba ils ont confronté qui? Ils ont confronté le Khawarij. Même avec les Khawarij, les Sahaba ils ont suivi quoi? Ils ont suivi la lignée de l'insaf. Tout en sachant qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres, ya ikhwa. Regardez, subhanallah. Après la bataille entre Ali ibn Abi Talib et les Khawarij, lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a massacré les Khawarij, Al-Hassan dit لما قتل علي الحرورية, une secte de Khawarij, lorsque Ali a tué, lorsqu'il a massacré les Khawarij, ils sont venus le voir et lui ont dit من هؤلاء يا علي أكفار هم? Qui sont ces gens-là, ya Ali? Est-ce qu'ils sont des kuffars? Alors Ali ibn Abi Talib a dit min al-kufri farru, c'est de la mécréance qu'ils ont fui. C'est pour cela que quand on parle des Khawarij, comme on va l'expliquer Inch'Allah, on utilise le terme du prophète alayhi salatu wassalam, on dit wal khawarij murraq.
C'est ainsi que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a les ont nommés Murraq, al-Khawarij ou Murraq. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de l'islam comme sort la flèche de son arc, ou alors comme traverse la flèche la cible. Yamruquna min ad-din, ils sortent de la religion. Murraq. Alors les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit, on va se suffire du terme que le prophète a cité pour eux. On va dire al-Khawarij ou Murraq. Bien sûr, on parle des premiers Khawarij, de ceux que Ali ibn Abi Talib a confrontés, parce que ceux qui sont venus par après, ils sont tombés dans le kufriyat et ils sont devenus kuffars. Alors, celui qui avait posé la question a dit Ahum munafiqoun, est-ce qu'ils sont hypocrites? Il vient à peine d'avoir une guerre, quoi. C'est après la guerre, ça. Qu'est-ce que Ali ibn Abi Talib aurait pu dire? Bien sûr, on les a combattus, ils khalas, point. Non. Ali ibn Abi Talib, ils lui ont dit Kuffar, la min al-kufri farru. Munafiqoun. Alors, Ali ibn Abi Talib dit Inna al-munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila, wa hum yadhkuruna Allah kathira. Les hypocrites se rappellent rarement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais eux, ils se rappellent souvent d'Allah tabaraka wa ta'ala en parlant des premiers Khawarij. Les premiers Khawarij, ils n'avaient que l'ibadat. Ils n'avaient que l'ibadat. Les compagnons, imaginez-vous les compagnons qui sont au sommet de l'adoration, le prophète leur a dit, vous allez minimiser votre prière devant leur prière, votre jeûne devant leur jeûne, votre lecture devant leur lecture. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connus par leur ibadat. Alors, ils lui ont dit, Manhum, qui sont ces gens-là? Manhum, qu'est-ce qu'ils sont? Alors Ali ibn Abi Talib a dit Qawmun asabahum fitnatun fa'amu biha wa sammu. C'est un peuple qui a été touché par une fitna et qui sont devenus aveugles et muets. Ils sont devenus aveugles et muets à cause de quoi? De cette fitna. Qawmun asabahum fitnatun fa'amu biha wa sammu. Regardez l'insaf. Regardez l'insaf que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dû, subhanallah, suivre jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier point, subhanallah. C'est pas facile, ya ikhwa. Il y a eu une guerre entre Ali ibn Abi Talib et al-Haruriyya, mais malgré cela, Ali ibn Abi Talib a basé sur quoi? Ses paroles sur al-insaf. Al-insaf. Ce qui n'a pas été présent chez justement les Khawarij et les différentes autres sectes. Eux, ils ont toujours été loin de quoi? Ils ont toujours été loin de al-insaf. C'est pour cela que les Khawarij, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des Khawarij, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il dit? Pour le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Yakhruju qawmun min qibali al-mashriq. Yakhruju qawmun min qibali al-mashriq. Un peuple va sortir, va apparaître de l'ouest. Yaqra'una al-Qur'an. Ils vont lire le Coran. La yujawizu taraqiyahum. Le Coran ne va pas descendre de leur gorge. Kullama quti'a qarnun nasha'a qarnun. À chaque fois qu'un de ce groupe va disparaître, un autre va réapparaître. En parlant des Khawarij, à chaque fois qu'un groupe de Khawarij va disparaître, un groupe va réapparaître. Hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Jusqu'à ce que le Dajjal va apparaître chez les derniers de ces Khawarij. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils vont être loin de l'insaf, loin de l'ilm, loin de l'aql, loin de l'adl. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver, subhanallah, du côté du Dajjal. Que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des Khawarij, et justement, du fait qu'ils aient délaissé l'insaf, il dit yaqtuluna ahl al-islam. Ils vont vouloir tuer les musulmans, les gens de l'islam, et ils vont laisser les mouchriquins sains et saufs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'insaf. Parce qu'il n'y a plus d'insaf. Et cela, pas seulement chez les Khawarij, mais chez toutes les sectes qui se sont égarées du droit chemin, qu'Allah Azza wa Jalla nous garde sur le droit chemin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنصاف يا إخوة, même dans la vie de Salaf Salih, on retrouve l'insaf. Une fois, Abdullah ibn Muhammad al-Warraq, Abdullah ibn Muhammad al-Warraq, un des élèves de qui? De l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit, on était une fois dans son assise, ou alors on est arrivé dans son assise. Alors l'imam Ahmad nous a dit, Min ayna aqbaltum, d'où vous venez? D'où vous venez? Alors on a dit, Min majlisi Abi Kurayb. On vient de l'assise de Abi Kurayb.
Alors, l'imam Ahmed leur a dit, Uktubu anhu fa innahu shaykhun salih. Écrivez ces hadiths. Écrivez ces hadiths. Car Abu Kurayb, shaykhun salih. Uktubu anhu. Écrivez ces hadiths. Shaykhun salih. Alors, Abdullah ibn Muhammad al-Warraq, il dit, Ya imam, innahu yat'an fik. C'est quelqu'un qui parle sur toi. C'est quelqu'un qui t'insulte. C'est quelqu'un qui parle sur toi. Alors l'imam Ahmed ibn Hanbal, regardez l'insaf. Il dit, فأي شيء حيلتي. Que veux-tu que je fasse? شيخ صالح. C'est un cheikh pieux. قد بلي بي. Il est éprouvé avec moi. Je peux rien faire. Il est éprouvé avec moi. Écrivez ces hadiths. C'est un cheikh salih. Subhanallah. Regardez l'imam Ahmed. C'est un cheikh salih. Écrivez ces hadiths. Ses élèves lui ont dit, mais il parle sur toi. Qu'est-ce que je peux faire? Cheikh salih. Dans tous les cas, même s'il parle sur moi, cheikh salih. C'est quelqu'un de pieux. Écrivez ces hadiths. Il est éprouvé avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire de plus. Subhanallah. C'est pour cela que, celui qui tombe, celui qui va rester sur le wasat, sur le juste milieu, il pourra garder en lui-même, il pourra conserver quoi? L'insaf. On est que celui qui va tomber dans l'ifrat ou dans le tafrit, il va perdre la notion de l'insaf. Celui qui tombe dans l'ifrat ou dans le tafrit, il perd la notion de quoi? La notion de l'équité. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib disait La yura al-jahilu illa mufarritan. Le jahil, l'ignorant, tu ne peux le voir que d'un des deux côtés. Il n'a plus d'insaf. Il n'a plus de quoi? Il n'a plus d'insaf. Il est dans l'excès ou alors dans la négligence. Le jahil dans tout. Le jahil en ce qui concerne la piété. Pas le jahil, au niveau de nation, ça peut être aussi le jahil en ce qui concerne le taqwa. Le jahil dans quoi? Le jahil dans l'ikhlas. Le jahil dans a'mal al-qulub. Le jahil dans l'akhlaq al-fadila. Le jahil dans le muamalat. Le jahil dans tout. Le jahil, tu ne peux le voir que d'un des deux côtés. Le jahil, tu ne peux pas le voir fil wasat. Tu ne peux pas le voir sur le principe de quoi? De l'insaf. Regardez, subhanallah. Muhammad ibn Sirin dit ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. C'est de l'injustice envers ton frère de citer tous ses défauts en mettant quoi? En mettant son khayr de côté. Ça c'est pas l'insaf. Muhammad ibn Sirin il dit ça c'est pas l'insaf. C'est pas l'insaf de quoi? De critiquer ton frère à tous les niveaux ou alors de citer ses défauts et de mettre son khayr de côté. Regardez l'imam al-Sha'bi, il dit والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك الواحدة. L'imam al-Sha'bi, il dit Wallahi, si je devais faire 99 choses correctes et une seule erreur, il dit لأعد علي تلك الواحدة. Ils vont prendre en considération la seule fois où j'ai fait une erreur et ils vont l'utiliser contre moi. Que dit l'imam al-Sha'bi? Pourquoi? Pour dire que ceux qui sont en face de lui, ils n'ont plus de quoi? Ils n'ont plus de insaf. Ils n'ont plus de insaf. Les savants disaient, il y a quoi pour clôturer? Ils disaient من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. Les savants disaient من بركة العلم, il fait partie de quoi? De la barakah de l'ilm, de la bénédiction de l'ilm, de la science. وآدابه, et de son comportement, du comportement de la science, quoi? Al-insaf, le fait d'être juste, le fait d'être équitable. Cela fait partie de quoi? Cela fait partie de la barakah de l'ilm, du comportement de l'ilm. Le fait d'être munsif avec ton ami, le fait d'être munsif avec même ton ennemi, le fait d'être munsif avec les gens, le fait d'être munsif dans tes paroles, dans tes actes, dans toutes tes situations. Subhanallah. Il dit وَمَنْ لَمْ يُنْصِفْ, celui qui ne va pas être équitable, لَمْ يَفْهَمْ وَلَمْ يَتَفَهَّمْ, ni il pourra comprendre et ni il pourra apprendre. Ni il pourra comprendre, ni il pourra apprendre. Quelqu'un qui n'est pas équitable, qui va pas avoir de lui al-insaf, qui va toujours regarder d'un seul sens, qui va tomber toujours dans quoi? Dans le rouleau ou alors dans al-ifrat. Jamais il comprendra. Jamais. Et jamais il apprendra la religion. من بركة العلم وآدابه الإنصاف فمن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. Ni il pourra comprendre et ni il pourra apprendre. Al-insaf, ya ikhwa, est un sujet que les savants ont abordé en long et en large. Des explications, des récits, les conditions et les principes de l'insaf, les empêchements mawani' al-insaf. Et
des exemples de salaf salih en ce qui concerne l'insaf. Donc, c'est à toi de quoi? De chercher sur ce sujet, d'apprendre pour que tu puisses être vraiment munsif ici sur terre et pour que tu puisses suivre justement le juste milieu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين